könnten heiraten. Klar. Moslembraut, geht's noch? Muss man jetzt Kopftuch tragen, um ihre Arbeit zu kriegen? Komm. Hey, Lass mich bleib stehen. Nein, du sollst nicht stehen. Du bist nicht los, lass mich schreien! Ja, schrei doch. En fait, on a créé ce festival parce qu'on a à peu près, un peu moins de 400 festivals en France de cinéma et qu'il s'avère que aucun festival traite la question de la musique à l'image et qu'il faut évidemment dans un paysage où la culture est un peu parfois malmenée, il a fallu trouver une identité forte. Et cette identité forte, on l'a trouvée notamment grâce au fait qu'à Aubagne, il y a deux universités, l'université Satis qui forme les métiers de l'image et du son, et l'université, le CFEDEM, en fait, qui est une institution qui permet aux jeunes étudiants d'être formés en qualité de professeur de musique. Le CFEDEM et Satis étaient auparavant dans les mêmes locaux, les uns travaillant pour les autres, donc les étudiants du CFEDEM faisant la musique, les étudiants de Satis donc du cinéma. Et aujourd'hui, le CFEDEM a déménagé, mais en fait, on s'est vraiment appuyé sur ces deux universités pour créer cette thématique-là, qui effectivement était peu abordée dans les festivals et manifestations culturelles. La mission, c'est d'être un lieu de diffusion, d'être un espace de partage avec l'ensemble du public, d'être un espace de transmission, d'être un espace d'éducation à l'image avec la participation d'un certain nombre de scolaires notamment. Et puis il y a une mission aussi du festival, c'est aussi d'offrir un lieu de formation et de création. On a créé différents dispositifs de la création de musique originale pour les compositeurs, pour les auteurs, pour les producteurs, pour les réalisateurs, et ça c'est extrêmement important au sein de notre manifestation parce que le festival, de par ses dispositifs, a permis la concrétisation de projets. Donc on a une masterclass de composition musicale pour l'image qui forme 10 jeunes compositeurs à la question de la musique à l'image, qui ont évidemment sont des compositeurs qui ont une notion à l'image, mais qui ont la chance d'être encadrés par un très très grand compositeur et d'avoir cette formation de 10 jours exceptionnelle, notamment financée dans sa intégralité par la SACEM. Et là cette année c'est le compositeur Stéphane Warbeck. On a le marché européen de la composition musicale qui permet à des binômes producteurs-réalisateurs de trouver leurs compositeurs pour leurs projets de court ou long métrage qui ont déjà des financements, donc les projets vont se faire. Et aussi bien que ce soit des films français et européens, on a un dispositif qui est le CIRAR qui permet d'avoir une bourse d'aide à la réalisation pour un premier court métrage qui est associé à une première musique de film. Et enfin on a l'espace kiosque qui est ce lieu de rencontre entre producteurs et scénaristes qui permet pour certains scénaristes de réaliser leur premier film avec une société de production. Donc en fait, cette mission-là aussi est extrêmement importante. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça le festival, et puis évidemment cet espace d'éducation à l'image dont on a parlé tout à l'heure, et puis de diversité culturelle puisque c'est un festival international avec plus de 250 films proposés, aussi bien courts que longs métrages, et avec encore une fois la présence à la fois des compositeurs, des réalisateurs et des échanges privilégiés pour le public avec ces personnes-là, sans parler évidemment de l'ensemble des invités d'honneur que nous avons au sein de notre manifestation, qui sont à la fois des compositeurs, des réalisateurs et des grands d'ailleurs compositeurs, puisque cette année c'est Gabriel Yared, Stéphane Warbeck, Éric Neveu, et des réalisateurs et des acteurs tels que Laurent Canté, Philippe Rebaud et Edouard Deluc qui seront présents et qui viendront rencontrer le public. Alors la sélection se fait avec un comité d'experts, il y a différents comités d'experts en fonction des catégories, en fonction aussi des genres, donc il y a plusieurs comités d'experts qui sont mis en place pour la fiction, pour le court-métrage, pardon, et puis un comité d'experts qui se met en place pour le long-métrage. Donc évidemment, on a une attention particulière pour la musique puisque les grands prix de ces deux compétitions sont des prix qui sont consacrés à la création musicale pour l'image, donc il faut trouver des films qui sont de qualité où la création musicale match avec la trame narrative et les qualités cinématographiques.
Alors, les prix sont différents en fonction des catégories et des formats. Pour ce qui est du long métrage, le grand prix est pour la meilleure création musicale, donc pour le compositeur, et les autres prix sont honorifiques dans cette catégorie de long métrage. Dans la compétition court métrage, on a le grand prix qui concerne le prix de la meilleure création musicale, dont la moitié est donnée au réalisateur, la moitié au compositeur, puis le prix du meilleur documentaire, le prix de la meilleure fiction et le prix de la meilleure animation. Alors, en termes de statistiques, c'est-à-dire que sur les différentes on a sélectionné 7% en fait des films qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on a reçu à peu près 2000, 3500, 4000 films courts et longs métrages confondus, et on en prend à peine 7%. Donc c'est rien du tout. Là, on a atteint 7% cette année, mais parfois c'est 4-5 en fonction de la quantité de films qu'on reçoit. Il faut savoir que comme on est sur des premiers, seconds et troisième films, on réduit quand même les champs. En plus de ça, il faut que la musique soit originale ou qu'il y ait un travail spécifique sur le son. Donc on arrive à réduire, et fort heureusement. Mais sur la compétition long métrage, on en a pris 10 et il me semble qu'on en a reçu près de 350. Et sur la compétition court métrage, on a dû recevoir 2600 films, on a repris 78%. Je pense qu'en fait chaque festival a son importance et que de toute façon la culture est quelque chose d'essentiel, mais évidemment celui-là, le festival d'Aubagne a par sa thématique une importance remarquable, parce que en fait il est le seul qui se pose la question de la relation de la musique à l'image en France. Encore une fois, il y a beaucoup de festivals qui ont soit un prix sur la création musicale, soit une masterclass de 2 jours, soit une conférence, séminaire, etc. Mais aucun dans son intégralité se consacre à cette question-là et invite à la fois les réalisateurs et les compositeurs. Donc je pense que c'est une vraie reconnaissance pour les compositeurs, c'est une vraie terre d'accueil. Et il y a énormément de compositeurs de musique de film. En fait, la musique de film est essentielle sur la création en fait d'une œuvre. Et donc je pense qu'ils sont enfin accueillis à Aubagne, et du coup ce qui nous permet aussi de grandir évidemment, parce que à un moment donné, au début de la création du festival, c'était essentiellement des jeunes compositeurs. Aujourd'hui, on a des très grands compositeurs qui viennent à Aubagne, parce qu'encore une fois, on est le seul qui ne parle que de musique et de cinéma pendant une semaine complète. Donc, d'où l'importance de ce festival. Et d'ailleurs, les différents partenaires le montrent bien, et notre partenariat avec la SACEM, qui est très important, prouve bien l'importance aujourd'hui du festival, vraiment, et de se consacrer à cette musique pour l'image. Alors, je sais pas à qui je voudrais m'adresser, mais je voudrais simplement dire qu'en fait, il faut rien lâcher, et que quand on croit, quand on a une passion, quand on veut aller dans l'artistique, dans la culture, il faut s'accrocher, et il faut surtout continuer à se battre, et qu'en fait tout le monde peut y arriver. Il y a personne d'incompétent, il y a personne de mauvais, il y a juste parfois il faut se laisser guider par le cœur, l'envie, la volonté, et que la culture est extrêmement importante. Donc il faut continuer à créer, parce que je pense que c'est ça qui nous sauvera aujourd'hui des difficultés qu'on connaît, de la violence qu'on connaît, et que en fait tout peut passer par la culture.